Shalom, shalom, devenez la voix des aigles TV. Shalom, bien-aimé, shalom, que Dieu vous bénisse. Oh, descendez ici, nous tous. Oh, divine grandeur, venez arroser. Oh, Père éternel, nous voulons parler encore de toi, Père éternel. Bénis Voix des Aigles TV. Bénis chacun de nous, Papa. Souviens-toi, Israël, que tu as promis. Bénis toute l'humanité, les gens qui croient à toi. Bénis les gens que toi-même, Dieu, les as choisis. Parce que tu choisis tes enfants à toi-même depuis la fondation du monde. Et c'est ça que la rosée était le soir. La rosée tombait le matin. La rosée tombait, il n'y avait pas la pluie. Il n'y avait pas des choses qui faisaient mal aux gens. Oh, la pluie, l'inondation, il n'y avait que la rosée. Le fruit était là. Et tant que tu as créé le monde, nous parlons du monde. Qu'est-ce qui nous fait le monde? Et nous parlons que de cela. Que Dieu a voulu que le monde soit ceci. Dieu a voulu créer ça pour lui. Dieu, les gens détruisent. Les gens ont fait des choses. Ils mettent des bombes là-dessus. Ils mettent des explosifs. Il met des produits chimiques pour détruire la terre. Parce que l'homme vient à la terre, il retourne à la terre. L'homme vient à la poussière, il retourne à la poussière. Et l'homme devient un corps chimique, un corps mystique de Dieu. C'est la même chose. Les gens font le chimique, mais Dieu fait le corps mystique de lui. À toi l'honneur, à toi la majesté. Bénis la prédication que nous parlerons de toi. Bénis toi-même Dieu là où tu te trouves au ciel. Je te loue, je te glorifie, parce que tu es toi qui nous as bénis au premier. Et dis, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre et sois béni. Ô Père l'éternel, là où tu arroses la terre, là où tu envoies. Ô Père, nous parlons de toi, Seigneur. Bénis la voix des aigles, bénis l'humanité, bénis tes enfants. Parle à tes enfants, viens se voir avec tes enfants, parce qu'ils sont en train de pleurer, de crier. Il ne sait pas là où se cacher, il ne sait pas là où aller. Oh, tu vas se cacher que dans la parole de Dieu. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom. Oh, nous parlons le monde, ensemble de tout ce qui existe, de la terre où l'habitant les mondes, là où les hommes habitent. C'est là où nous parlons, le monde, c'est quoi? Ensemble de tout qui existe. Ensemble, ça crée le monde. Et c'est lui qui a fait ça. Et c'est là que nous parlons. C'est lui qui arrose tout le monde. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la vie. Il envoie l'eau, c'est où? Il envoie l'eau à la terre. Il envoie quelque chose qui vient du ciel. Alléluia. Venez tous, ô divine grandeur, venez arroser-nous. Que la chose là vienne nous arroser. On va aller retourner ces chansons-là. Parce que ce sont des choses du monde. Il viendra, il a créé la pluie, là, il a créé pas pour les gens du ciel, il a créé pour nous. Quand nous avons fauché des choses, il vient arroser. Venez arroser-nous. Qui vient nous arroser dans le cœur, qui vient nous arroser dans nos pensées, qui vient arroser dans nos âmes. Que l'enfant de Dieu doit être quelque chose à l'intérieur, c'est l'homme là que nous parlons. Nous parlons le monde que Dieu a créé. Je dis, si j'ai titulé, le thème c'est le monde. Ensemble de tout ce qui existe. C'est-à-dire les gens, ensemble des gens qui existent là, qu'on dit que la terre où les habitants, les hommes, où les hommes habitent là, c'est Dieu qui l'a créé. Il faut qu'eux écoutent le Créateur. Il faut qu'il ait, parce qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça là. Et il y a quelqu'un qui les a créés. Parce que c'est quelqu'un qui achète son terrain, qui baisse les élevages, qui fait son pisciculture. Il est l'autorité de ce pisciculture-là. Le poisson là, ça appartient à lui. Le portion de terrain, ça lui appartient. Mais c'est lui qui maintenant l'a créé. Il va être qui? Il doit envoyer la pluie là où il y a des déserts pour que l'arbre là puisse avoir. Parce que personne ne peut pas l'arroser là-bas. Les gens, ils ont planté des arbres dans les villages, dans les pays, dans les villes. Ils ont planté des vignes, mais qui arrose? Il peut donner l'eau aujourd'hui, mais demain, il sera fatigué. Mais quand Dieu, des caca de chiens, des animaux, c'est Dieu qui arrose, qui envoie la pluie pour nettoyer. Alléluia.
Et nous nous parlons de ces choses-là. En commençant à 1 Romains, verset 20. Romains 1, verset 20. Juste 20. En effet, il perfectionne invisible de Dieu. C'est-à-dire qu'il a perfectionné de quelque chose d'invisible de lui. Je parle visible et invisible. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose de joli. Boboto qui toko na et mis ce qu'on invisible. Denga keli mokili. Amen. De Dieu, sa puissance éternelle et la divinité, sa voix comme l'œil depuis la création du monde. Depuis il a créé ça, depuis au commencement à Genèse, créa l'homme de notre image, dans notre ressemblance. Il a fait ça au commencement. Ce sont des choses que je ne parle pas aujourd'hui. Je parle de l'histoire au commencement. Quand on les considérait dans l'ouvrage, ils ont donc n'existables. Père éternel, merci, même moi de côté, je pouvais parler avec tes enfants, avec ces portions de l'écriture, pour que moi-même je puisse avoir des dons avec ces histoires. Parce que nous tous, nous vivons dans ce monde ici. L'autre n'est pas de ce monde. Tout le monde dit que moi je suis de tous les mondes vivent la même chose. Tout le monde dépend de Dieu. Tout le monde vit de lui-même et les gens qui ne le veulent pas. Ils ne veulent pas, mais ils sont avec le soleil. Ils ne veulent pas Dieu, mais ils boivent l'eau que Dieu a fait. Ils ne veulent pas Dieu, mais qui respirent l'air que Dieu a mis. Oh Père éternel, tous ce sont des enfants. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Fais grâce à celui qui écoute ces paroles. L'honneur, la gloire. Seigneur, nous ne sommes là que pour prier pour tes enfants. Que pour échapper de ces fléaux, échapper de ces pétitions. Seigneur, protège-le. Tu les as créés pour qu'on puisse t'adorer. Mais les gens, ils ont tourné les dos contre toi. Ils ont voulu créer l'autre monde, aller au ciel, avec de telles lignes, avec de telles ceci, pour aller voir. Mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je lis ces choses-là, je dis que le monde, ensemble de tout ce qui existe, entre moi et toi, toute chose qui existe, c'est le monde. Il y a le monde là, il y a un monsieur qui l'a créé. La terre où habitent les hommes. Je lis à Romains 20. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité se voit comme un œil. C'est de tout ce qu'il fait, c'est comme l'œil qui voit. C'est pour lui, il voit tout ça, il veille sur ça. Depuis la création du monde, depuis qu'il a créé le monde, il veille avec ses enfants. Il veille avec la terre qu'il a créée. Il veille avec ses animaux. Même les gens qui savent la conception, ils mettent des caméras pour veiller. Veillez dans sa maison, veillez dans son champ, veillez dans son créé, ce qu'il a fait. Veillez à ça, à plus fort Dieu. Les caméras s'arrêtent, les satellites s'arrêtent, mais au-dessus de là, il y a Dieu. C'est ça que je dis, Dieu dit le ciel et la terre, il veille sur nous. Il met l'œil sur nous. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexistants. Ce sont les gens qui négligent des choses comme ça. Ce sont des choses que Dieu a créé, des choses là invisibles pour que personne ne voit. Mais il a fait sortir. Je dis ça, je répète ça, je dirais ça, frère. Mettez Dieu au temps présent. Mettez toujours Dieu au temps présent. Quand il y a un problème, mettez Dieu au temps présent, mon frère. Quand vous avez un souci, mettez Dieu au temps présent. Avec ces histoires. C'est lui qui a créé. Tu veux aller où encore? Et ce sont des gens là, sont des imitateurs. Le diable, c'est menteur. Il est imitateur. On y va à Romains 12, verset 1 à 2. Quand toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu et autorité qui n'existe pas située de Dieu.
C'est pourquoi celui qui oppose des autorités est l'ordre de Dieu établi. Ceux qui résistent aux autorités condamnent dans elles-mêmes. Ce sont des choses-là qui parlent un peu de ça. Mais des gens-là, d'autres, au lieu de prendre l'autorité chez Dieu, il a pris l'autre côté. Mais si tu es autorité, si tu es papa, tu occupes des enfants qui mangent bien. Tu occupes de ta femme qui soit bien. Tu occupes de ta maison. Mais tu es autorité pour tuer les autres. Mais quel king, quel chef que tu as? Quel modèle de chef que tu as? Parce que si Dieu venu de Dieu pour détruire, tu viens à l'enfer. Il y a des gens comme ça qui n'ont même pas prédestiné, ils viennent de l'autre côté pour détruire. C'est ça qu'on dit que les autorités n'ont détruit pas Dieu, parce qu'ils ont venu pour détruire. Lui, il vient en enfer pour détruire son propre maison. Quand il prend la maison, ça veut dire qu'il détruit ses parents, sa papa et ses parents, il détruit ses frères et sœurs. Au lieu de détruire aux autres, il se détruit lui-même. Alléluia. Ah oui. Quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu dit quelque chose de compliqué, allez plus profond, mon frère. C'est comme ça Dieu fait. Dieu fait des choses comme ça. Il dit que toute autorité vient de Dieu. Mais tout l'homme, il a dit que j'ai haï, tous les enfants là sont venus de Dieu. C'est Dieu qui a dit que tu étais stérile, je vous donne des enfants. Mais l'autre, j'ai haï dans le sang de leur maman. L'autre, j'ai aimé dans le sang. Ce sont la même chose de l'autorité. Il a prévu que tu sois autorité, mais de mauvais côté, l'autre de bon côté. Parce qu'il y a toujours mal éphémère. Il n'y a pas de mal et mal qui doit reproduire. Ça ne reproduira jamais. Alléluia. Amen. Ne rêvez pas, mon frère. Ne rêvez pas. Ça ne reproduira jamais, jamais, jamais. Le monde. Dieu créa le ciel et la terre. Le monde, quand vous regardez Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le monde que Dieu l'a créé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout ce qui se trouve dedans. C'est la Genèse. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ils ont commencé à pécher où? Dans les Genèses du jardin d'Éden. L'homme. Ils ont commencé à faire des péchés où? Dans les jardins d'Éden. Le soir vient, tout est... Où ils sont fuis. Tu fuis où? Le ciel et la terre, tu te caches où? Ce sont des choses que Dieu parle d'une façon d'autre. Nous parlons le monde, ensemble de tout ce qui existe. La terre où les habitants, les hommes, pardon. Là où les hommes habitent, c'est là où la chose de Dieu, tu peux se cacher où? Tu peux régner où? Il y a quelqu'un qui va régner plus de ça, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il appartient à lui. C'est ça que nous disons, même la hanche ici appartient à Dieu. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je lui règle toi. Seigneur, sauve-moi dans la hanche. Seigneur, sauve-moi de sciatique. Seigneur, sauve-moi de cancer. Seigneur, sauve-moi de sida. Seigneur, sauve-moi de mon cou. Seigneur, sauve-moi. La terre, il faut arroser. Il faut arroser. Il faut arroser. Même quelqu'un qui n'a pas dit ça, on le ramène et dit ça. Il y a des gens qui disent, notre religion, on ne remet pas de sang. Si tu ne remets pas de sang, tu dois mourir. Si on ne fait pas la perfusion du sang, tu vas mourir. Et tu dis que non, notre religion dit ça. Mais le sang de l'agneau qui nous a sauvés. Alléluia. Celui qui doit boire mon sang et manger ma chair n'est pas avec moi. Alléluia. Je continue à lire à Marc 8, de 31 à 36. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Or, il commença à leur apprendre qu'il a fait que le Fils de l'homme souffrira beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il commence à parler avec les enfants à côté de lui. Il commence à parler les choses. Je parle à ma femme, je parle à mon frère qui est à côté de moi, je parle à mon ami, j'explique la chose que c'est l'histoire a été faite comme ça. Moi je dois préparer, je dois faire. C'est lui le créateur de ce. Il vous explique, il vient du ciel, il vous explique la chose. Et les gens ne comprennent toujours pas. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part et mis à la répondre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimandant Pierre et dit, arrière-moi, Satan.
S'il voit sa propre brebis, sa propre fils, et toi aussi mon fils, il peut me tuer. Et toi aussi mon fils, il te entre avec les réunions de ces gens-là pour me tuer. Et toi aussi mon fils, alléluia, il file. Et toi aussi mon fils, alléluia. La Bible, c'est très merveilleux, car tu n'annonças pas des choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. On n'est qu'avec des pensées humaines, mon frère. Il faut entrer dans les pensées de Dieu. Il faut aller plus loin en priant. Ça, c'est les choses que je parle pour aller dans le monde, que les gens aiment que le monde. Les gens aiment que le monde. Je vais m'habiller comme ça. Je dois le faire comme ça. Je dois le cracher sur lui. Tu aimes que le monde. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce lui-même et qu'il charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire que tu charges tes propres fardeaux. Ce n'est pas le fardeau de ton mari. Ce n'est pas le fardeau de ton père. Ce n'est pas le fardeau de prêtre. Non, c'est lui-même qui prend ton propre fardeau. Je parle de l'histoire du monde. Parce que tout cela, ça restera. Mais c'est toi, quand je parle de l'histoire de la voix des aigles, c'est l'homme avec moi. Une fille de Dieu avec moi. Un enfant de Dieu avec moi. Quelqu'un qui veut venir avec moi, qui m'écoute. Je parle ce que Dieu dit, que si la parole de Dieu parle, c'est toi avec la parole. C'est pas qu'est-ce que moi je serai. C'est Dieu avec toi, c'est ça que nous parlons. C'est-à-dire, je suis un serviteur de deux personnes, de l'homme et la femme. Tu vas dans le monde entier, tu trouves que l'homme et la femme. Je sais que je parle de... Si une seule personne écoute les paroles, il vit ces paroles-là, gloire à Dieu. Dieu sera content au ciel. Il prend sa propre croix. Car celui qui voudra sauver la vie, il le perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il le sauvera. Et que sers-tu à un homme de gagner tout le monde et qu'il perd son âme? Tu veux gagner tout le monde, l'argent là c'est moi, le pays là c'est moi. Le pétrole, là, c'est moi. Ceci, c'est là, c'est moi. Le diamant, moi. Les femmes, là, c'est moi. Les hommes, là, c'est moi. Là. Mais ce n'est pas mauvais. Et de perdre son âme. Parce qu'à la fin, il ne doit rien amener. J'ai commencé à parler d'histoire pour que vous voyez le but que Jésus est venu pour nous. Que Jésus a parlé pour nous. Que Jésus a fait de gagner, il a dit en 30. Je lis à Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Tu as tout gagné, mais tu perds ton âme. Qu'est-ce que ça va venir à la fin? Tu retournes à la poussière d'où tu viens avec, tu vas à l'enfer. L'enfer, ça existe, mon frère. L'enfer, ça existe. Et Dieu aussi existe. Nous avançons, on va aller à Deutéronome. Deutéronome, nous parlons de monde. Un enfant qui veut le monde. Nous sommes les enfants de la télé, nous sommes des enfants de l'eau, nous sommes des piscines, des arbres de ceci, nous sommes ceci. Amen. C'est bien, mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous aussi, on est des enfants de Dieu. Nous ne parlons que de lui. Nous aussi, on est des enfants de Dieu. On veut crier que pour lui. Amen. On veut se poumonner que pour le crier. Je vais crier, je vais chanter, je vais sauter pour sa gloire. Tout ça, c'est éphémère, mon frère. On laissera tout. Il y a des soucis, il y a des problèmes. Ça sera toujours là, mon frère. Mais restez avec la parole. Je lis Deutéronome 39, verset jusqu'à 40. Deutéronome 4, de 39 à 40. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre.
Sache ça dans ta tête, dans tes pensées. En haut au ciel, il n'y a que lui. En bas sous la terre, il n'y a que lui. Et qu'il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. C'est ça qu'on dit ici. L'ensemble de tout qui existe. La terre où habitent les hommes. C'est où le monde? C'est lui au ciel, il y a lui. En bas, chassez ça, mon frère, ma soeur. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas mauvais. Tout ce que nous faisons, c'est amer. Tout ce que nous faisons, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui voit le ciel et la terre. Sous la terre, il existe. Sur la terre, il est là. 40. Et observez ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en fait que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tout te prolonge désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. C'est-à-dire, le jour de quand tu fais ça, ça doit suivre tes enfants. Et les gens qui n'ont même pas des enfants, ils commencent à tuer des enfants des autres pour que sa vie, ça va être pourri de tout le monde. Ils commencent à injecter la famille séparée, divisée de famille. C'est ça l'œuvre du diable. Que papa ne parle pas avec son fils. Le fils ne parle pas avec sa fille. Le fils ne parle pas avec belle-mère. Il crée des choses parce que c'est le diable. Ils ne veulent pas l'union, faire la force. Quand on les doigts comme ça, chacun à sa place. Le petit doigt, c'est tous les doigts là, le pouce, chacun à sa place. Mais tout est nécessaire dans le corps humain. C'est ça. L'homme doit être avec ses enfants. L'homme doit être avec sa famille. L'homme doit être avec l'humanité. Écoute ici à 40 de ton homme 4:40. Et observez ces lois et mes commandements que je te prescris aujourd'hui, en fait que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Il a donné portion que là, vous restez, mon frère. Malgré les gens disent que là, ce n'est pas chez toi. Un enfant de Dieu dit que Josué dit que là où tu mets tes pieds, je te le donne. Oh non, moi, ce n'est pas ici, moi, c'est là-bas. Là-bas, tu n'es pas là-bas, tu es ici. Ici, tu deviens nomade dans les pensées. Alléluia. Tu es nomade dans les pensées. Tu ne sais même pas que tu habites ici. Tu ne sais même pas quand tu habiteras là-bas. Ce sont des choses comme ça. Un enfant de Dieu. Là où il te donne la prospérité, il te donne la vie. Il faut profiter au moment présent. Mettez Dieu au temps présent, mon frère. Je parle dans le monde, ensemble de tout ce qui existe sur la terre, les habitants. Nous parlons des choses que Dieu veut de nous, mon frère. On va aller à Matthieu 16, verset 25 à 26. Matthieu 16, verset 25 à 26. Nous parlons du monde. Les enfants du monde. Il faut croire à Dieu, mon frère. C'est le seul lui qui peut t'arracher avec des choses qui ne sont pas bonnes. Je lis Matthieu 16, de 25 à 26, qui parle l'ensemble de tout ce qui existe. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, 25 à 26. Car celui qui voudra sauver sa vie, le perdra, mais celui qui le perdra à cause de moi, le trouvera. Et que servirait-il d'un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme, ou que donnerait un homme de changer dans son âme? Il ne peut même pas changer son âme. Il ne peut même pas l'utiliser de l'autre côté. Quand tu perds tout, tu perds tout. Quand tu gagnes le monde, ce n'est pas mauvais. L'ennemi du monde, ce n'est pas l'ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu que toute chose, frère. Parce qu'à la fin, tu dois retourner quelque part. Oh non, nous faisons quoi pour monnaie. Tu parles comme ça, personne n'écoute la main. Tu écoutes pas, ça vous regarde. Nous, on fait ce que parler. Ce n'est pas dit que, donc je dois prier pour que le soleil ne sorte pas. Le soleil sortira toujours.
Mais Josué, il avait arrêté le soleil. Mais j'ai pris des mains pour que le soleil ne sorte pas. Le soleil sortira, mon frère. Le soleil sera toujours là. J'ai pris des mains pour que il n'y a plus l'eau là, l'océan là, ça ne sera jamais, frère. Comme lui-même a voulu avec les enfants d'Israël, il a arrêté la mer. Comme lui-même il a voulu. Mais nous faisons que sa volonté. Je lis à 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre le sages. Il a choisi des choses folles du monde pour confondre. On dit, ah ben lui il n'est pas de mon niveau. Lui il ne peut pas faire ça. Lui ne mérite pas. C'est moi qui dois être là. Mais tu ne seras jamais. Alléluia. 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 Je répète à 25 car. J'étais où resté à 27 là. Je commence à 25. Pour comprendre un peu l'idée. Je suis à 1 Corinthiens 1. Je commence à 25 pour comprendre un peu l'idée, et puis en descendant à 27 qu'on voulait parler. Car la folie de Dieu se plus sage que l'homme. La faiblesse de Dieu est le plus forte que l'homme. Considérez, frères, que parmi vous, qui a été appelé, et il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi des choses viles du monde, et c'est là qu'on méprise celui qui est ne sont point. Point réduit à néant ceux qui les sont. C'est-à-dire qu'il vous a réduit à néant, il a donné aux serviteurs, aux enfants de Dieu. En fait, que nul chair ne se glorifie devant. Ok, c'est moi j'ai pris, moi je suis... Personne ne se glorifie devant. Il a fait ça exprès. C'est parce qu'il restera Dieu. Il fait les choix, celui qu'il veut, au moment qu'il veut. On ne fait pas la publicité de Dieu, c'est ça qu'il voulait dire ici. 29. En fait que nul chair ne se glorifie de... Aucun chair se glorifie moi-même. Rien, mon frère. On n'est rien. Alléluia. Merci Jésus. Je vais lire ça doucement. À 25 jusqu'à 29. 1 Corinthiens 1, 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Il n'a pas cherché des gens nobles. Il n'a pas cherché des gens sages. Il n'a pas cherché des gens intelligents. Non, non, non. On arrive à verset 7. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les... J'ai étudié Bac plus 50. Je suis ingénieur en mathématiques. Je suis ingénieur en français. Je suis ingénieur en chimie. Il a dit ici, pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forces. Nous sommes forts, on est des armées, on est des forces. On a créé l'unité spéciale. Et Dieu a choisi des choses viles pour du monde que celles qui méprisent, celles qui ne sont point. Qui ne le sont point. Pour réduire à néant celui qui sont. C'est pour réduire. Moi, je suis comme ça. Donne-moi les armes, je vais tuer. Donne-moi ça, je vais faire cela. En fait que nul chair
ne se glorifie devant lui. Aucun chef se glorifie devant lui. Nous parlons quoi? L'ensemble de tout ce qui existe. Il a fait ça où? Dans le monde que nous vivons. Il n'a pas créé ça aussi. Il fait là où nous vivons, mon frère. Il les a fait où? Là où nous, moi et toi, on vit. Il a fait des choses de dit, lui, il ne peut pas être prédicateur. Moi, je le connais. Lui, il ne peut pas se marier avec cet homme-là. Lui, il ne peut pas mériter ces places-là. Mais il y a des gens qui ont fait des choses impossibles. Il a mis des chefs bêtes. Des chefs que les gens ne peuvent pas les croire, ne peuvent pas les mettre devant. Il a dit que vous verrez la réalité de la vie. Parce que vous ne m'écoutez pas Dieu. Je mettrai cet homme-là pour voir. Comment Dieu a laissé quelqu'un comme Esaü? Il a dit que Dieu, c'était le prophète, c'était l'ennemi de Dieu. On dit que toute autorité vient de Dieu, mais il était autorité. Il était une autorité. Cet homme-là, il était qui? Autorité. Mais Dieu l'a mis là-bas, c'était l'ennemi de Dieu. On dit que toute autorité vient de Dieu. Dieu ne savait pas. Il était où? Il est parti à l'enfer. Alléluia. Saoul, sa fin était où? C'était en enfer. Dieu voulait les sauver, mais on ne voulait pas les sauver. C'est compliqué, mon frère, ma soeur. Dieu a donné cette autorité-là à nous aussi. On dit, je donne ça à mes enfants, à mes propres enfants. On dit à 1 Jean, on va lire vite 1 Jean. On va être court avec ces prédications. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 14 à 15. Que Dieu vous bénisse d'écouter les voix des aigles, mon frère. Le monde, ensemble de tout ce qui existe, la terre où les habitants, les hommes, là où les hommes habitent. Oh non, moi, frère, tout le monde vit à la terre. Que tu veuilles, tu ne veuilles pas, quand les bombes tombent, quand la mort vient, il doit prendre tout le monde. Tu ne resteras jamais. Je vous écris, c'est Paul qui dit à Jean, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'avez-vous pas, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. N'aimez pas les mondes, ni les choses du monde tellement plus que toutes choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu le Père n'est pas en lui, parce qu'il a tellement aimé des choses-là. Ce sont des menteurs, ils ne travaillent pas, ils veulent que rouler les gens. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, les orgueils de la vie, ne vit point de Père, mais vient du monde. Et le monde passe et les convoitises aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce sont les gens-là qui vont faire ça, qui vont faire ça. La convoitise, là, doit passer. Toutes ces choses-là qui viennent, ça doit passer. Et dit que c'est lui, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Quand le monde là passera, la convoitise, le ciel et la terre passera. La parole de Dieu reste éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il demeure, parce que lui là, il vient dans toi, vous demeurez ensemble. Il demeure chez toi. Il a pris ton adresse. On va lire à Matthieu pour comprendre un peu la chose là. On va lire à Matthieu. Matthieu 16, de 18 à 19. Alléluia. C'était merveilleux de dire des choses comme ça. C'est tellement fabuleux de prendre les gens, ils pensent, moi je vis ceci, ils voient que les bons. Ils voient, même les gens, soi-disant, nous prions, mon frère. Nous sommes toujours soifés des choses du monde. Moi, il faut que j'ai une belle voiture comme l'autre l'a acheté. Moi, il faut une belle maison comme l'autre l'a acheté. Si tu as des maisons à l'argent, tu les fais. Tu n'as pas ça, comment tu vas faire? Tu vas être jaloux avec des autres.
Et la jalousie mal placée, ça ne paye pas. Tu n'as pas la capacité de la voir. Parce qu'on dit les gens qui prient beaucoup, ils n'ont pas ça. Les gens qui vivent dans le monde après, ils doivent couler avec ça. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Matthieu 16, de 18 à 19. Et moi, je dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que la porte de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu le délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce sont les commandements que Dieu t'a donnés. Et l'enfant de Dieu, quand il vit avec des choses, ce que tu parles qui sort de ta bouche, c'est condamné. Ce que tu bénis dans ta bouche, ça doit t'arriver. On dit, mais je viens de parler, on dit, ah, mon frère, ce que tu as parlé, c'est arrivé. Mais c'est normal. Quand tu regardes, dis, que tu sois béni dans ton départ et ton arrivée. Tu sois béni de ceci. Tu sois maudit de ça. Ça va venir. Que le monde a été créé par la parole. Amen. On dit ça à 19. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu le délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il donne ça à un enfant. On n'a pas vu, l'apôtre n'a pas vu, ils ont pris la clé, il a donné au monsieur. Quand vous avez les sept esprits, quand vous avez Dieu, vous avez le clé de la porte du ciel. Quand vous avez l'amour de Dieu habite en toi, vous avez toute la porte, vous avez la possession du ciel en vous. Parce que Dieu habite en vous. Et quand vous prononcez la parole, quand vous liez la chose, ça soit lié. Quand vous déliez la chose, ça doit délier. Je réclame au nom de Jésus que tous les enfants qui regardent la voix de cette TV qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, qu'ils soient prospérés, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient en paix de leur vie. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu pour parler de merveilles de Dieu à travers ses enfants. Il arrose ce que nous voulons. Venez arroser nous, roser dans nos cœurs, dans nos esprits. Je lis à 1 Jean 3, de 14 à 17. Jean 3. On va descendre pour terminer. Que Dieu vous bénisse d'écouter cette prédication. C'est tellement... Les gens qui vivent dans le monde, ils ont oublié là où ils sont. Ils vivent dans le ciel. Non, 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 vous vivez dans ce monde. Faites ce que Dieu veut. Je lis Jean 3, de 14 à 17. Et comme Moïse s'éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut la même chose que l'enfant de Dieu soit élevé, le créateur du ciel, le donateur de tout, soit élevé pareil. Parce que pour avoir ces guérisons, il faut regarder au ciel. Jésus était crucifié. Tout le monde, s'il ne regarde pas le salut là, tu ne verras rien, mon frère. Tu viens, je vois le soeur là qui va parler. Le pasteur là qui a dit, oh, frère, regardez les œuvres de la croix que Dieu a fait pour toi. Regardez les serpents. Pour être, tu es mordu par le serpent. Regardez le serpent de l'air pour que toi tu seras sauvé. Même le pasteur, même quelqu'un qui prie, donc, regardez les œuvres de la croix. Regardez ce que le serpent de l'air était suspendu pour que toi tu sois guéri. Oh non, personne ne peut m'amener. Tu veux être guéri. Tu commences avec des problèmes. Alléluia. Écoutez là, en fait que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. En fait que quiconque croit à celui à croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas amené pour qu'il puisse le juger. Non, 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 mon frère. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que le monde, que les gens là, que le monde, ensemble de tout ce qui existe, la terre où habitons les hommes. Tout ce qui existe, quand ils regardent dans lui, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils ne soient pas tout le temps des échappatoires, quand ils regardent, Jésus viendra de la même manière, il viendra comme il a monté, il dit, je viendrai, tout le monde doit me voir. On lit à 17 pour ces histoires-là. Dieu, en effet, je lis à Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le monde que je dis là, ensemble de tout ce qui existe. La terre où les habitants, où habitent les hommes. Pour qu'il juge le monde. Il n'est pas envoyé pour qu'il soit jugé dans le monde. Non, 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 non. Mais pour que le monde soit sauvé par lui, pour que l'autre l'a dit, je viens pour vous sauver, je ne viens pas pour vous juger, pour vos sanctités, pour vos problèmes, pour vos... Donc, venez à moi tous ceux que vous fatiguez. Amenez le fardeau au pied de Jésus. Et les gens cherchent l'échappatoire. Au moins ceci d'abord. Au moins cela d'abord. Mon frère, faites ta volonté. Je lis à Jacques 1, de 26 à 27. Ça, on va terminer avec le dernier là. Si quelqu'un croit entre le religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est des choses que toi tu fais. Je suis religieux. Tu restes dans, je suis religieux. Tu trompes ton propre cœur avec les habits religieux. Mais dans le cœur, Dieu sonde les reins et les pensées. Il dit ça bien. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue, il ne peut pas tenir sa langue, papa, il parle. En bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache, devant Dieu, est notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves et leur affliction et à sa persévérer de suivre du monde. C'est dit Louis, monsieur là, il va visiter des orphelins. Il allait visiter des veuves dans leur sacrification et de préserver, de se suivre dans ce monde. C'est pas que Jésus qui est religieux. Jésus qui est religieux. Jésus qui est dans ce cœur, il se trompe lui-même. Dans ce cœur, il est mauvais. C'est-à-dire de se souiller dans le monde, parce que le monde est tellement de souillis. Le monde est tellement de problèmes qu'on n'arrive pas à sortir. Qu'on n'arrive pas à faire. Qu'on n'arrive pas à sauter, qu'on n'arrive pas à crier, parce qu'il y a tellement de choses dans le monde qui tirent. Il fallait visiter des orphelins. Si tu veux être religieux, va visiter des orphelins, va visiter des veuves, va se battre pour ton propre corps, parce qu'il y a des pesanteurs qui tirent dans le monde. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire le dernier pour terminer avec cette petite exhortation, petite prédication, que Dieu nous aide pour regarder ces choses-là. On va lire à Jean 16, de 31 à 33, pour terminer
cette prédication. Que Dieu vous bénisse en vous écoutant la voix des aigles. On a posé une question à Jésus. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue. Et dit, l'heure, Jésus dit, on a posé la question à Jésus. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. C'est dit chacun. Quand les bombes tombent, quand le coulement fait, quand la chose, chacun a son âme, a son corps doit partir. Papa n'arrive pas à gérer son fils. Papa n'arrive pas à gérer son mari. Marie n'arrive pas à gérer sa femme. Et il a dit ici, il a expliqué très bien. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Chacun doit partir dans son coin, dans son côté, avec son âme, avec son esprit, avec sa vie. Et où vous me laissez seul, on va laisser Jésus tout seul. C'est-à-dire chacun a ses dossiers vis-à-vis de son maître. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Même toi, tu pries, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu à toi. On t'éterre tout seul. Tu es né tout seul. Même vous êtes né de jumeaux 4-10, chacun partira à son jour. Alléluia. Je vous ai dit ces choses en fait que vous soyez la paix en moi. Vous aurez de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vécu le monde. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des choses là que cet homme-là, il a vécu le monde. Il a vécu ça. C'est pour cela que nous parlerons de ça. Nous n'avons pas autre chose à dire. Venez arroser dans nos cœurs. Venez arroser dans nos esprits. Venez arroser nous. Nous n'arriverons pas à faire quelque chose. S'il ne vient pas arroser nos cœurs, s'il ne vient pas arroser nos pensées, l'arbre ne poussera pas. On peut planter des choses, mais s'il n'a pas la pluie pour arroser, sur la terre, ça ne poussera pas. C'est-à-dire l'agriculteur fait les champs, il plante des choses, il y a des soleils, il attend la pluie qui tombe pour qu'il donne de la vie aux ce qu'il a sémé. C'est ça les choses que nous parlons de la terre. S'il vient arroser nos cœurs, il vient arroser nos vies, il vient arroser nos âmes. Je viens lire ça en 32. Voici l'heure vient et il est déjà venu, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous serez laissés seuls. Moi, je ne suis pas seul, car le Père est à moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous soyez la paix en moi. Vous serez de tribulation dans le monde, mais pensez, prenez courage, j'ai vécu le monde. Père éternel, merci. Il y a quelqu'un qui a vécu le monde à notre place. C'est ça les serpents. Nous regardons les serpents de reins qui étaient suspendus pour avoir la guérison. C'est la même chose d'aujourd'hui, pour avoir le Saint-Esprit. Regardez les œuvres de la croix. Il a fait pour toi. Regardez ce que Jésus a devenu. Il était nu. Il a fait. Il a crié là-bas Sabbath. Élie, Élie, où es-tu? Les gens se moquaient. Les gens parlaient. Mais c'est lui-là qui est venu sauver l'humanité. Regardez les œuvres qu'il a fait pour toi. Regardez au ciel. Tu verras les œuvres qu'il a fait. Regardez au Dieu. Soulevez la main vers Dieu. Et évoquez son nom. Les gens du monde. Les gens de la terre. Criez à Dieu. Parlez à Dieu. Les gens du monde. Parlez à Dieu. Criez à Dieu. Les gens du monde. Parlez au Seigneur Jésus. Parlez au rocher. Demandez les œuvres qu'il t'a fait. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.